tu continues à me tenir ça, tu auras des problèmes dans la vie. Prenons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, comptant du verset 8 à 12. Et vous allez compléter ça par Psaume 34, 12 à 16. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 12, nous lisons. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point de mal pour le mal, ou un gire pour un gire. Bénissez au contraire, car à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Psaume 34, 12 à 16. Psaume 34, 12 à 16, la Bible dit ceci. Venez, mes fils, écoute-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jour du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Seigneur, bénis ta parole dans nos vies et que cela puisse nous faire du bien. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je voulais parler sur la bénédiction des comportements. La bénédiction du comportement. Vous savez, frère, quand quelqu'un a un bon comportement, il se comporte bien, de bonne manière de vivre, ça lui attirera plusieurs bénédictions. La bénédiction que nous obtenons du Seigneur provient de son œuvre qu'il a accomplie à la croix et de notre comportement. Les deux choses se lient. Jésus a fait de grandes choses pour toi à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Vous devez joindre à l'œuvre de Christ votre manière de vivre. Je ne dis pas que l'œuvre de Jésus ne suffise pas pour que tu sois béni. Oui, ça suffit pour que tu sois béni, mais ton comportement est le plus important. Cette affaire de Pierre a commencé par le psaume. C'est David qui est venu avec cette notion, ce principe. Et Pierre reprend ça pour dire que ça tient. Vivre avec un mauvais comportement, ça vous apporterait des malédictions. Si dans la vie, tu as un mauvais comportement, tu manques le respect, tu n'as pas la politesse, ça va t'attirer des malédictions. Je sais que tu pries pour que Dieu te bénisse. Je sais que tu cherches les bénédictions. Tu vas dans les montagnes, tu vas dans la forêt, tu fais des jeûnes et prières. Pas contre ton comportement, tu le fais juste pour avoir les bénédictions. Mais moi, je t'exhorterai. Fais toutes ces choses contre ton comportement.
Lorsque tu vas constater dans ta vie, il y a trop de la haine, va à la retraite. Prie contre la haine. Quand tu constates dans ta vie, il y a trop de colère, va à la montagne pour prier contre la colère. Mais toi, tu vas à la montagne quand tu constates que tu n'as pas le travail. Quand tu constates que tu n'as pas l'argent. Quand tu constates que tu n'as pas le mariage. Mais tu ne sais pas pourquoi ce mariage-là ne vient pas. Peut-être le mariage ne vient pas à cause de ton comportement. Tu te comportes mal et le mariage ne vient pas. Mais si vous allez lutter contre votre propre comportement, ça va vous attirer des bénédictions. Amen. La bénédiction est dans la conduite. La vie bénie est une vie de conduite et de conviction. La vie bénie, c'est une vie de conduite et de conviction. Le chemin de la bénédiction est dans les comportements chrétiens. Le chemin de la bénédiction est dans les comportements chrétiens. Je vous ai dit, cette pensée, ça a commencé avec David dans Psaume 34. Et cet homme est qualifié par tous les théologiens comme recette de la bénédiction. Si tu veux vivre la bénédiction, voilà Psaume 34. Recette pour être béni. C'est comme ça que les théologiens parlent de ce verset. La bénédiction que nous cherchons n'est pas loin de nous. Là, j'ai trouvé l'exemple d'un homme d'affaires qui voyageait. Et il voyageait avec beaucoup d'argent. Mais à côté de lui, il y avait des gens qui avaient de mauvaises intentions de le voler. Il voyage, il savait que ces gens qui sont à côté de moi peuvent me voler. Il voyage et ils arrivent à un endroit où il devrait dormir. Alors il prend son argent, il met sous l'oreiller du voleur. Le voleur fait quoi? Il dort et il prend son argent, met sous l'oreiller du voleur. Alors le voleur, quand il se réveille pour chercher l'argent volé, il va partout, il va partout, il va partout. Il ne trouve pas l'argent. Il vient, il s'endort. Mais il dort sous l'argent. La bénédiction que Dieu veut te donner n'est pas loin. Elle est à côté de toi. La bénédiction est dans les comportements, frères. La vie bénie est proche, si proche de nous. La vie bénie n'est pas loin de nous, est si proche. L'obstacle à la vie bénie, c'est notre manière de nous comporter. Je sais que tu cherches des bénédictions, tu en as besoin vraiment. C'est des bénis-moi, c'est des bénis-moi. Non, la bénédiction est là. Il y a quelque chose en toi qui empêche la bénédiction. Comporte-toi bien. Vis bien. Tu verras la bénédiction. La bénédiction est dans la conduite, frère. La bénédiction est dans notre manière que nous nous comportons dans la société. La manière que nous répondons aux autres. Comment nous répondons au mal. Quand quelqu'un te fait du mal, comment tu réponds? Cette réponse-là peut t'apporter des bénédictions ou des malédictions. Comment tu réponds à celui qui t'a fait du mal? Et les textes ici s'adressent aux chrétiens qui souffrent, sont en difficulté, persécutés, tués. Et l'ancien Pierre leur dit comment ils doivent se comporter pendant qu'on les fait souffrir. Comment ils devraient se comporter?
Hier, j'ai parlé que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et ce qu'on y ajoute vient du diable. Et j'ai trouvé un théologien qui a dit que ce qu'il y ajoute te rend disciple de Satan. Ce que tu ajoutes, ça te fait disciple du diable. Que votre oui soit oui. Et Jacques dit que, en tout cas, ne changez pas les comportements parce que vous avez la souffrance. Plusieurs parmi nous, leur oui change suite aux circonstances ou leur non. Et d'autres sont au juste milieu, entre oui et non. Quel est ton point de vue? Non, moi je suis au juste milieu, hypocrite. Les hypocrites ne disent ni oui ni non. Ils sont là au juste milieu. Juste milieu n'existe pas. Abstention, ça n'existe pas. Il faut te prononcer. C'est ça, être humain. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Oh, moi, j'abstiens. Non, dis, quel est que tu penses? Dis, je ne vais pas ou je veux. Quand tu es au juste milieu, tu es hypocrite. Et tu fais l'œuvre du diable. Parce que le diable, il est toujours juste milieu. Il dit les demi-vérités. Juste les demi. Donc, il mélange les oui et les non. Il met ça ensemble. Et il vit comme ça. Et il trompe les gens en mettant les oui et les non. Et tu ne sais pas si c'est un oui ou si c'est un non. Tu ne sais pas exactement, mais c'est quoi? Et tu es trompé. Et c'est ça, les stratégies diaboliques. Les chrétiens n'est pas comme ça. Attends, qui m'entend pour dire amen. Les chrétiens, lui, il dit oui, oui, non, non. Acclame le Seigneur. Bien aimé, la manière de répondre au mal peut attirer des bénédictions ou des malédictions. Comment tu réponds mal à celui qui te fait souffrir, à celui qui t'a injurié? Amen. Alors c'est pour ça que Pierre donne 6 éléments. Si nous appliquons ça dans nos vies seront bénies. 6 éléments. La première chose que Pierre dit pour que nous puissions vivre les bénédictions de la croix, c'est l'unité d'esprit. La même mentalité, ou soit l'unité de l'esprit, ou soit la même mentalité. La deuxième chose que l'apôtre Pierre est en train de nous dire pour que nous puissions vivre, être sympas, la sympathie. La sympathie, c'est un élément formidable qui peut attirer plusieurs bénédictions dans la vie. Et la troisième manière de nous comporter, c'est l'amour fraternel. Et la quatrième chose, c'est un cœur tendre. Et la cinquième chose, c'est la compassion. La sixième chose, c'est la courtoisie amicale. Lorsqu'une personne se comporte comme ça, sera bénie. Lorsque vous acceptez de vous comporter de cette manière, vous serez béni. Parce que ces qualités que Pierre est en train de mettre, qui a mis dans la liste, sont des qualités qui nous attirent des bénédictions. Et si tu veux prier, n'allez pas dans la bénédiction, n'allez pas prier pour la bénédiction, prie pour ces qualités. Si tu as besoin de faire des jeûnes, de prières, des retraites, va pour ça. Seigneur, j'ai besoin que ces qualités soient dans ma vie. Je veux être courtois. Je veux vivre l'amour fraternel. Seigneur, j'ai besoin de ça dans ma vie. Je manque ça, Seigneur. Les gens me font des reproches que je n'ai pas un cœur tendre. Retire-toi pendant des jours, des mois dans la prière. Et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Alors, vu le temps, je vais parler de 2 ou 3, 4 qualités
que l'apôtre Paul nous demande que nous puissions avoir pour vivre la bénédiction. Dites avec moi, la bénédiction des comportements. Encore une fois, la bénédiction des comportements. Nous aussi, Congolais, cités Kunois, nous sommes tellement maudits à cause des mauvais comportements. Il y a trop de tricheurs à Kinshasa. Presque tout le monde est tricheur. Tu verras les tricheurs sur la route. Comment ils conduisent? Ils ne respectent pas les bandes blancs ni les bandes jaunes. Quand tu vois quelqu'un en train de conduire la voiture, dépasser cette bande blanche qu'on a mis, c'est interdit de les dépasser. Interdit. On ne peut pas faire les dépassements en passant par la bande, cette bande-là. Ça, on appelle ça tricherie. Il y a triché. Si tu veux faire le dépassement, il y a les bandes brisées. C'est sur les bandes brisées qu'on passe. C'est comme ça que tu sauras que tu es tricheur ou pas. La tricherie, c'est dans des petites choses. Tu m'as dit ça à quelqu'un? Hein? Si tu veux dépasser, il y a des bandes brisées. Tu dépasses ces bandes-là. Là, tu peux dépasser. Mais blanc, jaune, jamais. Un citoyen vrai, humain, un humain ne peut pas faire ça. Jamais. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe la maladie, peu importe les embouteillages, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais nous, tellement que tout le monde est tricheur, voilà pourquoi nous sommes maudits. Voilà pourquoi nos vies ne sont pas bénies. Nous trichons même dans la rue. Et Dieu voit tout ça. Et vous, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tu viens à l'église en brisant les bandes. Seigneur, bénis-moi. Tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. Bénis-moi. Tu te détruis. Et je peux entendre des grands amen. Oh. Dites bien un grand amen. Même s'il n'y a pas de route, respecte les paix qu'on a. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Même s'il n'y a pas de route, les paix que nous avons doivent être respectées. Qui va venir respecter les paix de Dieu que nous avons? Ce sont des étrangers, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. Les paix que nous avons, nous les respectons. Celui qui est fidèle dans le paix des choses, Dieu leur donnera de grandes choses. Si les paix de route que nous avons, nous ne les respecterons pas, vous ne verrez pas les autoroutes. Jamais. Acclame le Seigneur. La même mentalité. Quand on a la même mentalité dans la conduite de nos véhicules, nous verrons les autoroutes, nous verrons partout où on va, Dieu va envoyer les miracles pour que dans chaque avenue soit asphaltée. Nous ne verrons pas ça parce que les paix de route que nous avons, même l'université, vous ne respectez pas l'université, l'avenue de l'université. Même l'avenue de bypass, vous manquez de respect à l'avenue bypass. Le manque de respect à l'avenue de bypass, c'est une source de malédiction. La même mentalité. L'apôtre Pierre est en train d'appeler ses bien-aimés à cette époque-là, et ils n'avaient pas de problèmes que nous avons. Moi, je parle de nos problèmes. Je ne vais pas parler de leurs problèmes. Vous voulez que je parle de leurs problèmes? Bien de nos problèmes. Moi, je parle de nos problèmes. Et à l'époque, ils avaient un problème terrible. Ils ne pouvaient pas supporter les gens qui les faisaient souffrir, les difficultés de leur époque. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Les frères. Ils se comportaient bizarrement. Pierre leur dit, non, 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 non. Bien que nous souffrons entre les mains de Néron, bien que Néron nous maltraite, voilà notre comportement. Nous devons avoir même esprit, même mentalité. Quelqu'un m'entend pour dire amen.
même esprit, même mentalité, même dans la souffrance. Alléluia. Il y a de ceux qui changent, ils changent leurs avis à cause de la souffrance. À cause d'une souffrance, ils changent son avis. Non, le Seigneur ne veut pas comme ça. Parce que la souffrance que nous avons est temporaire. Nous avons un endroit merveilleux que nous allons le vivre. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Même ici, Kinshasa, Congo, n'est pas un endroit pour toi merveilleux à vivre, mais le Seigneur te promet un endroit merveilleux. C'est pour ça, le paix que tu as là, respecte ça. Respecte ton avenir. Dis respect à ton avenir. Quand on manque de respect même à son avenir, comment il va respecter quelqu'un? On manque de respect même au chien. On manque de respect au chat. On manque de respect à un animal. Un animal n'a pas le droit de vivre dans ce pays. Oh, vous vous moquez de moi, hein? Vous voyez la mentalité que nous avons? Nous sommes tombés si bas. Cette mentalité-là nous apporte des malédictions. Les chiens pleurent, les chats pleurent par votre comportement. Et vous voulez être béni par le Seigneur. Quand tu vois un chien, il a du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que le chien a du sang? Est-ce que le chien a du sang? Tant que Libanga a Rosoka, Makile Bimi, et Dieu est content. Tu vois pourquoi tu n'es pas béni? Même mentalité. Ici, Pierre est en train de demander que nous devons avoir la même manière de voir les choses du monde. Parce que à l'époque, leur manière de voir les choses du monde, c'était compliqué. D'autres disaient non, en tout cas, cette souffrance est terrible, on doit abandonner la foi chrétienne, on doit faire, on doit suivre, nous aussi, on doit se venger, nous aussi, on doit prendre l'épée, nous aussi, on doit prendre ceci. Non, ça ne marche pas. Pierre leur dit non. Voilà votre manière de vivre. Vous avez été appelés pour bénir et non pour maudire. Les chrétiens ne maudissent pas. Même un chien, il ne les maudit pas. Quand une personne est incapable de respecter un humain, ce qui est cher, tout ce qui a le sang, tu n'arrives pas à le respecter. Tu as quitté le monde des hommes. Tu es allé dans un autre monde. Prie comme tu veux. Tu verras, ta vie ne changera pas. La bénédiction du comportement. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Alors le Seigneur veut que nous puissions avoir la même mentalité. Deuxièmement, pour courir vite, être sympa. Dites avec moi, être sympa. C'est être sensible aux expériences des autres. Tu dois avoir la sensibilité à ce que l'autre expérimente. Celui-ci a de la douleur, je dois avoir la sensibilité à sa douleur. L'autre est dans la joie, je dois avoir la sensibilité à sa joie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais nous, c'est parti, surtout vous qui me regardez là. Vous qui me regardez là. Tu as perdu la sépantie. La douleur de l'autre ne te dit rien. Rien. Même quand j'ai mal, rien. Ah. Parce qu'il nous a passé là. Ce comportement-là, ça mène la malédiction. La sépantie, c'est être sensible à ce qui se passe autour de vous, autour de toi. Qu'est-ce qui se passe tout autour de toi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème qui est autour de toi? Quelle circonstance qui est tout autour de toi? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a des pleurs?
Quel sentiment? Sans ça aussi. C'est comme ça que ces comportements-là vont nous apporter des bénédictions. La sympathie est une source de bénédictions dans la vie chrétienne. Sentir la joie et la peine des frères et des sœurs qui voyagent avec vous vers le ciel. Parce qu'ils souffraient. On les tabassait. Néron les prenait comme des chiens. Il les tuait. Il les égorgeait. Il souffrait là. Alors d'autres frères étaient insensibles aux souffrances des autres. Comme nous aussi au Congo. On est tellement insensibles aux problèmes de la population. Tellement insensibles aux problèmes qui se passent autour de nous. Tellement insensibles. Mais les hommes qui brillent. Ça ne marche pas. Prier et être insensible aux douleurs de l'autre ne marche pas, ne colle pas. Aime Dieu et aime ton prochain. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Aime Dieu, aime qui? Ton prochain est dans la joie. Allez te réjouir avec lui. Si ton prochain danse, danse avec lui. Mais nous, quand quelqu'un est dans la joie, il va dire non. Autant n'est de ça là. Et c'est mon ego aussi là. Et puis demain tu viens prier. Et tu t'attends à être béni. Frère, amen. Quelqu'un m'entend? Et tu t'attends à être béni. Non, tu ne seras pas béni. Même tu fais combien de fois des retraites. Aussi longtemps, tu n'acceptes pas la joie de l'autre. Prie comme tu veux. Tu ne verras jamais la main de Dieu sur toi. C'est pour cela que quand quelqu'un est béni, sois ensemble avec lui. Juste-toi dans sa bénédiction. Quand tu vois quelqu'un être élevé, va avec lui. Bénis Dieu pour son élévation. Acclame le Seigneur pour son élévation. C'est ça, être sympa. Et ça va te tirer de bénédictions. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Hein? Quand tu trouves quelqu'un qui est dans la souffrance, fais un effort d'apporter l'aide, de soutenir. C'est ça, être sympa. Comme le bon samaritain. Lui, il est parti, il a vu celui qu'on tabassait. Mais les religieux, plusieurs Congolais comme nous, tous religieux, on tabasse quelqu'un, nous passons avec nos Bibles, nous disons n'importe quoi. On commence même à se moquer de celui qui est en train de souffrir. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des bénédictions lorsqu'une personne en Christ est sympa. Il y a des bénédictions. Lorsque vous vous réjouissez avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Un chrétien est appelé à entrer dans les émotions et les sentiments des autres. Prends les sentiments de l'autre dans ta vie. Accepte ces sentiments. Il se réjouit, agite-toi. Il danse, danse. Il pleure, pleure. Et c'est comme ça les chemins de la bénédiction. Je n'ai pas entendu les grands amen. Je sais que vous êtes devenus froids. Très froids. Mais je vous annonce la bénédiction des comportements. Dites à haute voix, la bénédiction des comportements. La bénédiction des comportements. Ta vie serait bloquée. Pas par Satan, ni par tes oncles et des tantes et des nièces. Pas par notre frère, mais par ton comportement. La bénédiction est si proche de ta vie. Elle est là à côté. Mais tu te comportes mal. Tu refuses de te réjouir avec celui qui est en train de se réjouir. Tu refuses de pleurer avec celui qui pleure. Tu te moques aux autres chola. Aux autres chola. Ouais, akosuka bongo.
Vine kusuka bongo. Écoute, ça ne marche pas. Acclame le Seigneur. Si tu veux être sympa, hein, en fait, la sympathie vient à nous lorsque nous considérons la personne. Lorsque tu considères cette fille, lorsque je considère cette fille, j'aurai ce sentiment. Tu ne sentiras rien de cette fille si tu ne la considères pas. Tu ne sentiras rien d'une personne si tu ne considères pas cette personne. Les émotions de quelqu'un d'autre, on ne l'adopte par la considération qu'on a à la personne. Mais si la personne, tu la déconsidères, tout ce que la personne sentira, tu ne sentiras pas ça. Je m'adresse à quelqu'un? Si la personne pour vous est inutile, la personne est inutile, tout ce que la personne sentira serait inutile. Inutile. Parce que tu ne considères pas la personne. Donc, en fait, on n'est pas sympa avec quelqu'un par manque de la considération. Alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Yes. C'est par manque de la considération qu'on n'est pas sympa avec quelqu'un. Tu ne la considères pas, tout ce que la personne sent. Tout ce qu'il sent, qu'il pleure, qu'il ne pleure pas, qu'il soit dans la joie ou pas dans la joie. Et ta ligne à terre, ça ne me concerne pas. Alors, commençons à considérer les personnes. Jésus est sympa. Sa sympathie s'est manifestée quand il nous a vus dans la souffrance, dans les péchés. Il est venu mourir à notre place. Il a pris notre place. Parce qu'il nous a considérés. Et il a accepté nos douleurs, nos peines. Il a accepté notre souffrance. Parce qu'il nous a considérés. C'est la considération qui permet à quelqu'un de prendre, de sentir la douleur et la joie, les expériences de la personne. Et je peux entendre des grands amen. Ces amens-là ne sont pas grands. Je vais entendre de grands amen. L'amour fraternel. Je sais que vous connaissez l'amour fraternel. C'est cet véritable amour. En fait, c'est ce qui est à la base de toutes ces qualités. De toutes ces qualités. La sympathie provient de l'amour fraternel. Même esprit provient de l'amour fraternel. La courtoisie provient de l'amour fraternel. En fait, l'amour fraternel est la base. Et la base. C'est l'amour fraternel qui peut te dire, soyez sympa. L'autre a des douleurs. Sans sa douleur. Alléluia. Alléluia. Sans sa douleur. L'amour fraternel, c'est cette recette qui peut vous permettre à être béni par Dieu. Ça s'appelle l'amour fraternel. Manifeste ça. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une aide désintéressée. Quand tu commences à aider quelqu'un sans intérêt, quand tu commences à soutenir quelqu'un sans t'attendre de lui quelque chose, c'est l'amour fraternel. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mais nous, surtout chez Kinshasa, nous n'avons pas ce comportement-là. Aider quelqu'un sans intérêt, surtout vous qui me regardez là. Tu n'as même pas ça. Tu aimes même ton mari parce qu'il a l'argent. Surtout vous qui me regardez là. Vous, maman, je vous vois là.
Tu l'aimes parce qu'il te donne un peu d'argent. Sans intérêt, ça n'existe pas. Aimer quelqu'un tel qu'il est là, la personne telle qu'il est là, sans intérêt, chez nous, le quinoa n'existe pas. Cette affaire n'existe pas. Au pianga nini, na kozwa nini, na ko gagner nini. So na tambol na yo, au pianga nini. Ce comportement-là va te priver de bénédiction. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je sais que toi, tu veux vivre toujours avec intérêt. Quand tu veux marcher à quelqu'un, il faut que tu gagnes. Aussi longtemps que tu ne gagnes rien, tu ne feras rien. Ici, à Kin, même si ta voiture tombe en panne, peut-être il y a un poussant là, viens au Piranini. Je connais une fille qui est aujourd'hui aux États-Unis. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un garçon vient des États-Unis qui est venu se marier ici. Et cette fille-là était au four et au moulin. Il a aidé ses frères, il a aidé la fiancée, il a aidé, il a participé à tout. Le mariage est fini, le garçon est rentré aux États-Unis, il est rentré, a pris sa femme, sont partis. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a commencé à réfléchir. Que ferais-je pour cette fille-là? La bénédiction n'est pas loin. C'est vrai, non? La fille s'appelle qui? Rebecca. Les garçons disent, que ferais-je pour Rebecca? Et il avait son ami dit, mon cher, moi je cherche une femme, hein? Je veux me marier. Vraiment là, je ne peux pas, je dois me voir une femme. Le garçon dit, hey, j'ai trouvé une fille au Congo. Hey, une fille formidable. En tout cas, je veux que tu entres en contact avec cette fille-là. Il a mis en contact avec Rebecca. Aujourd'hui, Rebecca est aux États-Unis. À cause de services désintéressés. Oh, tu ne veux pas te réjouir avec Rebecca? Dites bien amen. Amour, hein, frère, par les actions, comment, hein? Désintéressées. Toi, tu n'as pas ça? Moins de services, payés. Surtout dans les services de l'État, payés. Moins de portes, payés. Et les payés. Oh les caboués, payés. Police les caboués, payés. Viens aux autres caboués, payés. Et c'est comme ça que tu te comportes, hein? Tu as un protocole à la porte, tu veux bénéficier de toute personne qui entre à la porte, qui te donne quelque chose. Et tu vas prier. Bien aimé, je m'adresse à quelqu'un? Dites avec moi, amour fraternel. Service désintéressé. Service. Moi j'ai rencontré des gens, dès que tu les vois, ils te posent la question, can I help you? Can I help you? Je peux t'aider? Et je peux t'aider. En quoi je peux t'être utile? Mais si tu dis ça à un Congolais, je peux t'aider? Est-ce que tu dis ça? Hein? C'est ça la mentalité des autres dans d'autres cieux. Même quelqu'un qui même un caissier, tu les rends, il peut te dire, je peux t'aider? En quoi je peux t'être utile? C'est comme ça que le monde est béni. C'est comme ça que vous allez voir d'autres pays ont des autoroutes, ont des sautes, quoi? Moutons. De 15 km, de 20 km. Monsieur les caracés, monsieur les gars du colo, parce qu'ils ont l'habitude de s'entraider. Est-ce que je peux t'aider?
Mais non, je sais que dès que vous êtes là, vous qui me regardez là, aider quelqu'un pour toi, c'est synonyme d'avoir un peu d'argent. Je t'exhorte, frère, aide les gens. Porte l'aide à quelqu'un. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et fais ça gratuitement. La bénédiction n'est pas loin de toi. Est à côté là. Ce service-là d'aider quelqu'un gratuitement, ça va t'apporter des bénédictions. La bénédiction n'est pas loin. Est à côté de toi. Dites un grand amen. Ah, un grand amen. La bénédiction n'est pas loin. Hein? Ça se trouve là-bas. Je cours vite pour... on va partir à la Sainte Seine. Je voudrais parler sur la compassion. Ou un cœur tendre. Un cœur tendre ou la compassion. Quand on parle de la compassion, on parle de la miséricorde, on parle du cœur tendre. On est en train de dire la puissance de pardonner. La facilité de pardonner. La facilité d'oublier les pardons, d'oublier les péchés de quelqu'un, les mal que l'autre a fait. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu oublies, tu pardonnes. C'est une source de bénédiction. Et quand tu es tendre comme ça, tu vas commencer à voir que même tu serais sympa parce que tu pardonnes, tu oublies les mal que l'autre t'a fait et tu acceptes les pardons que l'autre te demande. Et là, tu deviens tendre. Et la compassion, c'est avoir la nausée de la souffrance de l'autre. Quand l'autre souffre, tu sens la nausée pour ça qu'on sent ça. La compassion, c'est le fait d'être privé du sommeil à cause de la souffrance de quelqu'un d'autre. L'autre souffre, pongé sili. Tu ne dors plus. Pourquoi tu ne dors plus? Je ne dors plus parce que tel frère est en souffrance. Je n'ai plus le sommeil. Sa souffrance m'enlève le sommeil. C'est comme ça que Jésus nous a guéris et mis de compassion. Donc une compassion qui t'enlève même le sommeil, qui te coupe le sommeil, même l'appétit. Pour ça qu'on lui est sili, pour ne pas souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour que nous allons commencer à vivre comme ça, être à côté d'un frère qui souffre et pongé silio, un frère dans la foi. Mais ici, je parle de frère dans la foi. Un frère dans la foi souffre. Quelqu'un avec qui vous allez aller au ciel ensemble est dans la douleur. On a la pongé nengenini. Non, là, la nengenini. De souffrir. Non, là, la nengenini. Même si je n'ai pas d'argent pour lui donner, j'ai les genoux à lui donner. Je peux lui donner mes genoux. Seigneur, je n'ai rien à donner à ce frère qui est en train de souffrir. Mais je vais lui donner mes genoux. Je vais me genouiller pour lui. Je pleure, Seigneur, mon frère souffre. Mon frère, Seigneur, souffre, Seigneur. Parce qu'il y avait trop de souffrance à l'époque avec Néron. On tuait les gens à gauche, à droite. Il y a des sangs à gauche, à droite. Et ces deux autres étaient là. Pierre leur dit, ayez la compassion de ce que Néron est en train de maltraiter. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Si nous allons arriver à ce niveau-là, nous les Congolais, avoir la compassion. Moi, j'ai été soigné par un docteur.
Je ne peux pas oublier les mots de ce docteur-là. J'étais là comme sans argent, sans rien, sans titre, sans assurance maladie, sans document. J'étais simplement un voyageur simple, même pas un immigrant, un voyageur simple, un touriste. Je tombe malade. J'arrive entre les mains d'un docteur qui me dit, monsieur, je vais soigner un humain. Je n'ai pas besoin de connaître d'où viens-tu. Je n'ai pas besoin de connaître qui es-tu. Je suis en train de voir un humain devant moi qui souffre. Je vais le soigner. Infirmier, infirmière. Osok. Quelqu'un m'entend? Je dis infirmier et infirmière. Osok. Docteur Osok. Yo docteur. Je soigne un humain. La douleur, la nausée. Au lieu qu'il pense qu'on sanza. Pour la patience. Tellement souffrir au lieu qu'il pense qu'on sanza. Douleur pour ça qu'on a les sili, pour mieux sili. Et ça les sous-souter. Nini boy. De Kononga Zobela. Mon frère souffre. Ma soeur souffre. Je ne peux pas dormir. Que Dieu te bénisse. Je ne peux pas dormir. Ça ne marche pas. Les cœurs tendres aux Congolais. Et si la... Et nous sommes pleins dans les églises. Hier, je disais à mes collaborateurs, ceux qui ont une église à 70 personnes aux États-Unis, ils ont vraiment un grand pasteur. Moi, j'ai rencontré un groupe de 4-5 personnes chaque dimanche. C'est ça mon église. 4-5 personnes. Et c'est bon. Plein comme ça. Sans sympathie. Plein comme ça. Sans tendresse. Plein comme ça. Plein, regarde là. Plein comme ça. Sans tendresse. Plein comme ça. Sans amour fraternel. Sans le désir de faire quelque chose d'une manière désintéressée à quelqu'un. Chacun plein comme ça. Quand vous sortez là, talaka balba nengo tamola. Na ibi ke tango bima. Ganki na balabala. Tantôt gauche, tantôt droite. Tantôt kakayo. Mouta lekate. Mboka kakayo. Les puissants. Lobby, yes, pambolanga, yes, what? Yes, what? You money coconut? Tanga Mr. Bonde. Inclinons nos têtes. Est-ce qu'on peut avoir la nausée à cause de nos comportements, de notre manière de vivre dans ce pays? Est-ce qu'on y aura nausée? On y aura pour ce que dans la manière que nous vivons dans ce pays? Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, Limbisangai, Limbisangai. Et tant que je suis amabé. Tendresse est si là. Amour fraternel est si là. Seigneur, pardon. Seigneur, limbisa. Tolongwa batu. Seigneur, pardon Jésus, pardon Seigneur. La bénédiction des comportements. Puis le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de ton soutien.
Tellement de bonne là, tellement de bonne là. Tellement de bonne là. Tiens, vous le colo. Tiens, vous le colo. Demande au Seigneur la tendresse. Demande au Seigneur la sympathie. Demande au Seigneur l'amour fraternel. Demande au Seigneur la courtoisie. Demande au Seigneur la courtoisie. Élève les mains. Dis Seigneur, fais de moi, je vais être courtois. Demande au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la sympathie, Seigneur. Donne-moi l'amour fraternel, Jésus. Élève les mains. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La bénédiction n'est pas loin de toi. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Sur ta poitrine. Bonne de la pona bizale na yo. 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 Bonne de la pona ba comportement na yo. Ce qu'on lui reproche, c'est un pardon. Si le Seigneur t'a reproché, demande pardon. Seigneur, change mon comportement, change ma façon de me comporter. Bongo la bizale langai. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce qu'on peut élever nos mains en l'air? Élevons nos mains en l'air. Est-ce que c'est possible que nous puissions demander pardon au Seigneur pour les comportements que nous affichons dans la rue, dans des familles, dans les lieux d'entreprise, dans l'église? Et c'est possible, élève les mains. Est-ce que je peux demander pardon au Seigneur pour tous, nous tous les Congolais, pour nous tous les Quinois, de la manière que nous nous comportons? Et c'est possible, élève la voix. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Oui, Seigneur, pardon
manquons du respect. Il n'y a pas de respect entre nous. Pardonne-nous, Seigneur, à cause de notre façon de nous comporter, de notre comportement, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Nous nous comportons pas comme des humains, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Change nos comportements. Change les comportements de mon frère. Change les comportements de ma soeur. Nous manquons de respect à la nature. Nous manquons de respect à la nature. Nous ne respectons pas la nature. Nous ne respectons même pas rien, Seigneur. Même les animaux. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. À toi l'honneur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur.